Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le calendrier Gloss God. Donc comme pour le P-Louise, je fais cette vidéo avec Manon qui teste également le calendrier. Comme ça vous fait un deuxième avis, donc vous n'avez plus qu'à aller voir ça en barre d'infos. Voilà, vous avez sa vidéo en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc pour l'instant j'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils, hein, puisque nous avons pour commencer des produits crémeux à tester pour le teint, bronzer et blush. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu, dégager tout fait et on attaque tout de suite. Voilà, voilà. Alors je vais commencer avec le bronzer, donc moi j'en ai gardé que un des deux, mais alors il a une texture un peu bizarre à l'intérieur, je pense qu'il a pris un petit coup de froid, il est un peu marbré comme ça, donc j'ai déjà essayé de le secouer un petit peu, de le mélanger un peu avec l'embout. Ouais, il a l'air quand même super foncé. Hein. On va pas en mettre de trop pour commencer. Ça va, ça fait des petits points. Alors, je vais blender tout de suite, j'ai monté mon éponge. J'y ai pensé. Non, la couleur, ça va. Franchement, c'est pas mal. Il a l'air de bien se travailler. Maintenant, je pense qu'avec la poudre par-dessus, on verra plus grand-chose. Hein. Mais oh, la teinte est superbe. Mais je pense qu'on ne le verra plus après sous la poudre. C'est pour ça que les produits crémeux, je m'en sers toujours moi en sous-couche. Et que... Oh, sur le nez, c'est un peu plus délicat. Je m'en sers toujours en sous-couche et je remets un produit poudreux par-dessus. Mais bon, comme là, il n'y en a pas, on va faire sans. Donc on va passer au blush, j'ai gardé celui-ci. Ça sent pas superbement pour moi. Oh, j'aime bien la teinte. J'ai essayé de trouver un côté propre à mon éponge. Oh, j'aime beaucoup la teinte. Mais pareil, hein, c'est très 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 discret. Alors, du coup, je vais prendre ma poudre libre et poudrer tout ça au pinceau. Donc, je vais prendre un gros pinceau, puisque pinceau au teint, on en a deux. Et deux pour moi qui servent principalement pour l'highlighter, alors qu'on n'a pas de produit poudreux pour le teint, à part l'highlighter. Ça se voit encore. Bon, je n'ai pas mis de fond de teint poudre, hein, du coup, puisque là, ça risque vachement d'atténuer. Donc, je ne vais pas mettre de fond de teint poudre. Je l'ai monté, mais je ne vais pas en mettre. Mais là, on est pas mal. Donc, ça, je valide, même si c'est pas vraiment mon kiff question de produit. Franchement, c'est bien. Alors, du coup, on va passer à l'highlighter. C'était celui-ci, qui ressemble vraiment beaucoup comme ça à celui de Chic Glam et de chez Focallure, le petit fard à paupières que moi j'utilise en tant qu'highlighter. Donc je vais prendre ce pinceau là pour le tester. Je mélange toutes les teintes. Et on y va. Donc c'est clairement des paillettes. Chez Focallure. Ah non, ça va. Oh, regardez, ça fait différentes couleurs, c'est superbe. Mais bon, ça ressemble vraiment à l'autre, les deux autres que je vous ai dit juste avant. Mais bon, je l'utiliserai parce que c'est le genre justement de teinte que moi j'adore. Donc voilà, le pinceau est un peu souple, mais pour de l'highlighter dans ce genre-là, c'est très bien. Et hop, je vais balayer mes arcades sourcilières. Alors, on va passer au make-up. Alors, je ne vais pas utiliser les palettes, puisque je vous les montre. Je vais faire des swatchs make-up avec. Donc, il y a d'abord celle-ci, la What's Your Power. Je prends le plastique. Voilà. Il y a de quoi faire, hein, avec... Par contre, je viens de voir, il n'y a pas pour le coin interne. On utilisera l'highlighter, ma foi. Et la Lavender Skies. Qui celle-ci me parle un peu plus, donc c'est dans les tons violets, mais elle me parle beaucoup plus que l'autre.
Mais voilà, j'adore les palettes Gloss God, donc je ne crains rien. Ce que je vais faire, je vais reprendre le bronzer. Donc j'essaie de bien essuyer le bord et je vais faire le tour de mon œil avec, pour faire un creux. Alors je vais utiliser un des pinceaux, donc je vais prendre celui-ci qui est tout fluffy. Ouah, mais mon pinceau ça se dégrade bien. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais ça se dégrade bien. Très bon petit produit crème, si vous aimez les produits crémeux pour votre teint. Moi, c'est pas ce que je préfère et je vous le dis, hein, moi j'utilise toujours en sous-couche, donc je n'utilise jamais seul. Mais franchement, là, ça va. Hein. Vous voyez qu'il se voit quand même en dessous de la poudre. Voilà, j'avais appuyé sur un bouton qu'il fallait pas pour mon focus, donc c'est un peu chiant. Ok, alors maintenant je vais prendre mon jumbo de chez NYX, qui est le jumbo noir Black Bean, je crois. Je sais pas lire la teinte. Enfin bon, c'est un jumbo noir. Si vous n'avez pas de jumbo, vous prenez un crayon. Il faut vraiment que je me rachète le blanc d'ailleurs. Donc on va partir sur un make-up à pétouille, totalement à pétouille. Alors là je vais blender au doigt, c'est beaucoup plus facile. Je vais juste reblender un petit coup avec le pinceau, le tour. Je peux peut-être me rapprocher un peu aussi. Alors, ah oui, il y a la base à paupières aussi, mais du coup je vais pas la tester. Vu qu'une base ça dure relativement longtemps, j'ai pas envie de l'ouvrir et qu'elle se périme, donc les bases à paupières je vais pas les tester maintenant parce qu'il y en a une dans la Glam Shop aussi. Et je viens d'entamer il y a pas très longtemps une de chez Révolution. Donc voilà. J'ai pas envie de trop le... Alors, je vais prendre le petit quad que je garde pour moi. L'autre, je l'ai mis de côté pour vous. Parce que c'est que des pétouilles. Donc, je vais utiliser le noir pour commencer. Enfin, le noir à paillettes. Et le blanc en coin interne. Et ensuite, on mettra un pigment par-dessus. Pour faire encore plus de pétouilles. Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Je prends ceux qui étaient dans le calendrier. Je vais tapoter un peu. On va essayer de ne pas faire des chutes parce que alors là ça va pas pardonner. Alors au pinceau ça se prélève. Je vais tout de suite faire l'autre côté et le faire au doigt. C'est un argenté en fait. Un noir argenté. Ouais, au doigt c'est quand même beaucoup mieux. Il y a la différence, c'est beaucoup plus intense. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais faire l'autre côté au doigt aussi. Alors je vais tout de suite faire mon coin interne. Donc je vais prendre le petit pinceau crayon qui était avec. Et je prends la teinte blanche. Ça a l'air d'être un blanc plein de paillettes. Oh, celui-là pour le coin interne. Topissime. Topissime. Et je reprends la palette finalement. Et je vais mettre celui-ci. Donc il y a vous voyez les duochromes mauve, bleu. Avec le petit pinceau, il y a un petit pinceau biseauté très fin comme ça. Ouais, ça sera le mieux. Je vais essayer, hein, sinon ouais, il s'effrite du coup. Et je vais mettre ça en racine, comme ça on teste une couleur de plus. Mais ça ne va pas des masses. Donc je vais plutôt reprendre le petit pinceau crayon. Je pense que ça sera mieux. Oh, les beaux reflets qu'il y a. Il est violet, il est bleu. On sait pas trop. Alors, je vais reblender avec celui-là pour pas trop descendre. Un petit peu quand même. Très beau. Alors, on a des pigments. Moi, j'en ai gardé 3 sur les 4. J'ai trop envie d'utiliser le Rain Dance. Oh, regardez-moi ça. Il va pas faire le focus. Et enfin, pas sympa cet appareil. Hein. Regardez-moi ça. Oh là là, il est trop beau. Magnifique. Donc je vais juste prendre ma petite base colle à paillettes de chez Corazona, la Magic Fix.
Je vais garder le même pinceau, j'en prélève un petit peu, donc de la colle, hein, pour être sûr que les pigments tiennent. Je mets ça par-dessus mon fard. Allez. Oh là là, il est encore plus beau. Regardez l'opercule. Ah. Bon, celui-là, je vais l'adorer. Il veut pas, hein. Oh là là. Ah, et encore, vous voyez pas les vrais reflets. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a de l'argenté, il y a du violet, du rose. Waouh. Waouh, waouh. Donc, je reprends mon pinceau où j'ai mis la colle. Je prélève, je tapote et j'appuie dans le capuchon. Ça, c'est la merde avec les pigments, mais c'est vrai que c'est tellement beau. Et je remets ça par-dessus. Et je déborde jusqu'au sous mon sourcillon. Même mon highlighter, il doit être canon, celui-là. Hop, je refous partout. Ouais, j'aimerais bien qu'on le voit un petit peu plus quand même encore. Mais bon, après, on verra plus le fard à paupières en dessous, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis sûre que Manon va les utiliser aussi. Ben, vous savez quoi, je pense que c'est... Enfin, pour vous, le réveillon est déjà passé, pour moi pas. Mais je pense que je vais utiliser juste ça. Sur une base noire. Et à mon avis, ça va être top, 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 top. Ouais, j'en fous partout. Hein. Oui. Oh là là, coup de cœur. J'espère que vous verrez bien les reflets pendant le close-up parce que c'est canon, canon, canon. Alors, bah écoutez, on n'a déjà plus de produits à tester puisque il n'y a pas de produit lèvres. Donc, je vais mettre un thread liner mascara. Je vais tester du coup le gloss argenté du P. Louise avec un autre crayon qui est le Sugar Coat. Comme ça vous verrez ce que ça donne et de toute façon la qualité, vous avez eu déjà mon avis dans l'autre vidéo. Donc je fais ça, je vous montre ce que ça donne et on fait un petit débrief juste après. Et donc voilà le look final. Alors. Bon, déjà le combo P. Louise, c'est la même chose que dans le crash test, mais la couleur, j'adore la couleur du gloss. C'est argenté, je préfère au doré, mais c'est vrai que dans l'autre make-up, l'argenté n'aurait pas été du tout. Et le crayon, c'est un beau nude, un peu beige comme ça. J'aime bien. Voilà, alors, pour parler des produits Gloss Gods, donc, il y a deux pinceaux que j'ai pas testé. Le pinceau liner, puisqu'il y a eu 2 splits de liner, sauf que c'est des teintes que moi j'ai déjà de chez... Oh, le trou de mémoire. De chez Glisten. Donc je les ai pas utilisés parce que c'est un peu con, juste pour faire un thread liner avec je préfère le laisser neuf pour vous. Et celui-ci qui pour moi est bien pour le highlighter, bronzer, blush, il est un peu pour tout, poudrez votre dessous de yeux, enfin voilà. Maintenant ils mettent ce genre de produit alors que il n'y a pas de produit poudreux pour le teint à part highlighter et qu'il y avait un pinceau highlighter fourni avec. Voilà. Les autres pinceaux, j'aime bien. Bon, celui-ci, c'est un biseauté idéal pour faire les sourcils parce qu'il est super fin. Les autres, j'aime bien. Voilà, rien à dire. C'est des très bons pinceaux. Alors, on va
faire dans l'ordre. Alors, les produits de teint, c'est des produits crémeux. Moi, je suis pas hyper fan, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, je les utiliserai sans aucun souci. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve que même en dessous de la poudre, il se voit bien. Le blush est très discret. Le bronzer a une très belle teinte. Voilà, il se travaille superbement bien. Donc, franchement, je suis contente. Très contente. Très belle découverte. L'highlighter, j'aime beaucoup. Vous voyez qu'il fait des reflets vraiment multicolores. J'en ai deux autres qui ressemblent trait pour trait, hein, mais je l'utiliserai aussi, il n'y a pas de souci. C'est le genre d'highlighter que moi j'adore utiliser. Hein, vous le savez, dès qu'il y a des pétouilles et du multichrome, moi c'est bon, vous m'avez eu. Alors, la base à paupières, du coup, j'ai pas pu la tester. Il n'y avait pas de produit lèvres. Pour le petit quad, bah écoutez, à part la teinte bleue qu'on n'a pas testée, les trois autres teintes, je les adore. Alors, je vais vous faire un petit swatch du bleu. Ah, mais il fait violet aussi. Bon, il est plus bleu que violet, on est d'accord, mais... Oh, quoique. Ah, bah c'est un duochrome aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, là, je pense que vous le verrez que bleu, mais... Ouais, il fait bleu, violet, turquoise. Très beau. Donc, le petit quad, j'aime beaucoup. Dans l'autre que je vous ai gardé, il y a 2 mat et 2 lumineux. Dont un noir mat, à mon avis, doit être très noir. Les petits pigments, bah écoutez, celui que j'ai testé là, coup de cœur. Mais alors, gros coup de cœur. Il est sublime. Sublime. Oh, magnifique. J'aime trop. Il est canon. Vraiment canon. Alors, j'ai quand même essayé de faire un swatch des autres. Donc, il y a le Sunlight Spectrum. Alors, après, le problème des pigments, c'est que j'en fous toujours partout. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas être assez délicate pour ce genre de produit. Donc je vais juste le refermer tout de suite et garder l'opercule pour faire le swatch. J'essaie de vous le montrer. Alors il fait jaune avec plein de petites paillettes. Vous n'allez absolument rien voir, en plus je vous montre ça comme une quiche. Oh là 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 là. Alors, on voit pas du tout la base jaune, mais alors ça fait plein de paillettes violettes. Ah si, regardez, là on voit. Moi, je la voyais pas. Quand on fait comme ça, on la voit pas. Oh là 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 là. Ça aussi, sur une base noire, ça doit être canon. Et le dernier, c'est le Blue Sky Feelings. L'autre que je vous ai gardé, c'est un peu corail avec des paillettes bleues, il me semble, de mémoire. Vous verrez ça dans un prochain concours. Je ne sais pas dans lequel je vous l'intégrerai, mais ça fait peut-être un peu moins Noël que les autres calendriers. Donc celui-là, je vous incorporerai peut-être les produits Gloss God dans un autre. Alors ici, on a des paillettes bleues, vertes, mauve. Oh là 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 là. Donc il est ici en dessous. Vous avez les deux, hein. Ici un et ici l'autre. Et ben c'est magnifique. Magnifique. Même si les deux là se ressemblent un peu, ouais, voire même beaucoup, c'est la sous-couche qui change, donc ça doit changer en reflet sur une base noire. Attendez, c'est qui mon job noir? On va tester ça tout de suite. On est là pour faire un crash test. On va le faire à fond. Donc je vais faire 2 taches noires. Après j'ai plus qu'à aller me laver les mains. Alors, le premier, est-ce que j'en ai encore assez? Oh là 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 là. Oh, le premier est canon. Ouais, l'autre, il fait plus bleuté. Ça, c'est avec la sous-couche jaune, et ça, c'est avec la sous-couche bleue. Mais oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, il fait même vert en dessous, bleu-vert, comme ça. Sublime. Coup de cœur pour les pigments. Alors là, bah les pigments, le quad, gros coup de cœur. Le blush et le bronzer aussi, coup de cœur. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur sur ce genre de produit parce que c'est pas du tout mon genre. L'highlighter, j'aime beaucoup, sauf que ben, c'est très ressemblant à d'autres. Ils n'ont pas fait des packaging ou des produits spéciaux calendrier d'avant. Ils ont mis leur meilleure vente. Et voilà.
Par contre, on cherche encore c'est quoi les produits bonus de l'année prochaine par rapport à l'autre calendrier qui était un peu moins cher. Il faudrait que j'essaie de trouver une vidéo de l'ouverture de l'autre calendrier en fait. Ça, il faudrait que je cherche. Donc voilà, bah écoutez, grosso modo très satisfaite de ces produits. Maintenant, je ne suis pas totalement satisfaite du calendrier en lui-même à proprement parler, mais ça, on en parlera dans le bilan que vous aurez demain. Non, attendez, là on est mercredi, que vous aurez vendredi, si j'ai le temps de le tourner à cause du 31. Là, vous avez mon avis sur les produits que j'aime beaucoup, mais on fera le bilan vraiment pour parler rapport qualité, quantité, prix et tout ça, innovation et compagnie. Donc on fera vraiment le comparatif de tous mes calendriers. Voilà pour la petite info. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous avez la vidéo de Manon en barre d'infos, je vais m'empresser d'aller voir, je suis sûre qu'elle a utilisé les mêmes pigments que moi, je suis sûre et certaine. À mon avis, elle va certainement tester la palette là, je pense, puisqu'elle la voulait. Moi, je ferai vraiment un swatch and make-up des deux palettes, hein, donc voilà, vous savez qu'il y a les deux palettes là en plus. Et voilà, donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Never thought